Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier. Et en 20 ans, j'ai vu passer énormément de biens immobiliers entre ceux que j'ai achetés, mes clients, mes élèves. Et sur tous ces types de biens immobiliers, il y en a 5 types que tu ne dois jamais acheter. Et pour illustrer mes propos, je vais à chaque fois te montrer des photos. Comme ça, au moins, je vais bien te faire passer le message. On attaque directement avec le premier point, qui n'est autre que ces magnifiques bâtisses pour lesquelles parfois on en a un coup de cœur. On obtient un coup de cœur, j'allais dire. Bref, tu vois de quoi je parle. Je vais faire des pierres apparentes, ça va être génial. Sauf qu'il y a un énorme problème. La raison pour laquelle tu ne dois jamais acheter, c'est que ton budget travaux, il est tout le temps sous-évalué, trop petit par rapport à l'envergure du projet. Mon meilleur exemple, c'est les planchers. Combien de fois avec ma mère, on sonde et qu'est-ce qu'on trouve? Bon, bien évidemment, les fameuses poutres, après le tas de gravats avec les taumettes par-dessus ou les pare-feuilles, peu importe. Et puis, première couche de carrelage, deuxième couche de carrelage, parfois même troisième couche de carrelage. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas coller une quatrième couche par-dessus. Mais quand ça va s'effondrer, tu ne vas pas pouvoir aller chanter dans le quartier ta rentabilité. Là, tu auras un énorme problème. Et la réalité, c'est pas que tu ne veux pas les refaire, les planchers. C'est que ça coûte trop cher de décaisser, de faire une chape allégée et de coller ton carrelage par-dessus. Ce que je comprends, attends, je ne te juge pas. Mais j'essaie juste de te montrer qu'en fait, tu sous-évalues toujours ces projets-là. Que tu veuilles faire des appartements dedans, que tu veuilles vivre dedans, tu n'achètes pas. Parce que tu vas te planter. Ah oui, c'est beau. Mais ça doit juste rester beau dans ta tête. Tu ne dois pas financer et commencer à travailler. Ok? Sans compter que derrière, normes électriques, normes de plomberie, isolation, enfin. Deuxième type de bien à ne jamais acheter, les biens dans des zones inondables. Alors, il y a deux types de biens. Le premier type qu'on a ici, qui est affiché, où tu arrives et tu sais que c'est en zone inondable. Tu sais qu'il y a des pilotiers, que ça prend l'eau tous les ans. Ben, tu n'achètes pas. Parce qu'en fait, la clientèle qui est prête à fermer les yeux sur l'inondabilité du bien, le fait qu'ils prennent l'eau, elle est trop petite. Et tu peux rester coincé avec ce bien dans les mains, ce qui serait catastrophique. Et il y a une deuxième catégorie de biens où là c'est un petit peu différent. En fait, tu as des gens qui ne savent pas que leur bien est inondable. Et ils sont de bonne foi, parce qu'en réalité, il n'y a pas assez enfin, voilà, ça arrive trop peu souvent. Et donc du coup, voilà, comme ils ne savent pas exactement les crues qu'il y a pu y avoir dans la région, eh bien, ils ne vont pas te dire que c'est inondable, ils ne le savent pas eux-mêmes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner tout de suite une astuce pour justement, alors je choisis un village que je connais, ça sera plus simple, ça j'irai plus vite là où je veux aller. Et on va aller ici, regarde. Et donc ce que tu fais quand tu visites un village, ok? Je choisis celui-là, j'aurais pu en choisir un autre, on s'en fout. Ça marche dans tous les villages de France, que je m'apprête à te montrer. En fait, dans notre France, on a une particularité, c'est qu'on est catholique. Et en fait, donc tu vois, ce village, il est de mémoire inondable. Et tu as en centre-ville ici une église que je vais te montrer de ce pas même. Là, il y a eu un bug, hein, tu l'as vu? Oui, moi je l'ai vu en tout cas. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, là, elle est là, l'église. Il y a dans ce village donc une église. Tu vas à l'église. Et en fait, premièrement, il faut que tu saches que ce village, par exemple, est inondable, mais l'église a été construite dans un endroit non inondable. Et au pire, même si, on va imaginer que même si, en fait, tu te retrouves avec une zone dans laquelle tu as un doute sur l'inondabilité de la zone, tu vas voir l'église et les anciens, ils mettaient des marques sur les églises pour signaler la hauteur de la dernière crue. Parce que parfois, les églises se trouvent dans un endroit où ça prend l'eau et l'église affiche la hauteur de la dernière crue. Donc, va voir, ils le faisaient avant, on aurait dû continuer à le faire, c'était un très bon indicateur. Donc, va voir l'église, ça te permettra comme ça de mieux évaluer l'inondabilité du bien. Mais dans tous les cas, si c'est inondable, t'achètes pas. On passe au troisième type de bien que tu n'achètes surtout pas. Alors, j'aurais pu faire 2 points, mais j'ai tout regroupé ensemble. Ça faisait 5 points, je préfère. Et en plus, bon, c'est un peu la même chose. Donc, tu n'achètes pas tout ce qui est cuve à fioul, mais que ce soit des copros ou une maison. Parce que d'abord, il y a un élément dont on ne te parle jamais, qui ne figure pas dans les DPE. Je glisse ça là. C'est la pollution du sol. Et oui, tu as une cuve à fioul. Le sol est pollué, est-ce que tu as vraiment envie de vivre là? Je ne suis pas sûr. Et même si elle est extérieure, tu vas galérer pour que quelqu'un la récupère. Donc ça va être une vraie galère, donc évite en fait. Et deuxième type de bien dans le même style que tu vas éviter, alors là je ne vais pas me faire que des amis, c'est tous les biens avec les dernières fosses septiques.
Pourquoi? Ce sont des fosses septiques chimiques, tu vas devoir mettre des produits tout le temps, etc. Les vieilles fosses septiques, tu peux les prendre. Donc tu risques d'avoir des problèmes avec le spank, pour ceux qui connaissent, parce qu'il va falloir qu'ils viennent vérifier que je ne sais quoi. Mais en réalité, la réalité des réalités, c'est que les vieilles fosses septiques marchent beaucoup mieux et ne nécessitent aucun produit. Là où bien évidemment, on a du consommable sur les fosses septiques récentes. Donc, même si la maison te plaît, je suis désolé de te le dire, n'achète pas. En tout cas, moi, je n'achèterai pas. On passe au quatrième point. Celui-là, il est original. Tu n'achètes jamais quand ça a été dans les mains d'un marchand de biens. Alors pourquoi on n'achète pas quand c'est dans les mains d'un marchand de biens, quand c'est vendu par un marchand de biens ou quand ça a été vendu par un marchand de biens? Tu visites, il y a des gens qui vivent à l'intérieur et tu apprends au détour de la conversation que la maison a été revendue juste avant par un marchand de biens. Tu n'achètes pas. Premièrement, les marchands de biens, ils veulent aller vite. Donc, comme ils veulent aller vite, ils ont tendance à bâcler le travail. Deuxièmement, marchand de biens, il faut savoir qu'il y a très peu de gens qui font ça en activité principale. Et ceux-là, ceux qui le font en activité occasionnelle, ils s'en fichent en fait. Ils ne cherchent pas à faire quelque chose de bien, ils cherchent à faire de l'argent. Et donc, ils font n'importe quoi. Moi, j'ai déjà vu des maisons divisées. Ils ne divisaient pas, par exemple, par rapport à des murs mètres. Ils divisaient entre guillemets n'importe comment, ou plutôt comme ça les arrange à eux, sauf que c'est au détriment du bien. Donc, tu ne te fais pas avoir. Et puis, il y a un troisième et dernier point qui est une évidence et que tu sais déjà, c'est l'argent. L'argent a déjà été pris, il n'y a plus rien à prendre. Tu n'es pas là pour perdre de l'argent. Tu t'endettes sur des années, je peux entendre que ça te plaît, mais tu n'as pas les moyens de perdre autant d'argent. Et comme l'argent a déjà été pris, tu passes ta route. On arrive au cinquième et dernier point. Et là, je ne vais pas me faire que des copains. On n'achète pas de biens atypiques. On n'achète pas de maisons coup de cœur. Pour les mêmes raisons que les biens inondables. Le marché des gens à qui ces maisons vont plaire est beaucoup trop petit. Et le jour où ton portefeuille criera famine, qu'il voudra de l'argent rapidement et que tu te retrouves avec une de ces maisons qui, sur le coup, te paraissait être la meilleure des idées parce que toi, tu te sentais bien à l'intérieur. Eh bien, quand le bien va rester à la vente, il va traîner, il va baisser, ton portefeuille ne va pas faire que crier famine, hein. Il va hurler de douleur et toi avec. Donc, je t'assure que je peux comprendre qu'il y ait des maisons qui nous plaisent, que ça nous fasse un peu rêver. Mais Lula en Airbnb, ne l'achète pas. N'achète jamais ça. C'est une énorme erreur. Et les 5 erreurs que je viens de te donner, moi personnellement, ce type de bien, je ne les achète plus. Je ne les achèterai jamais. Alors bien sûr, je ne serai pas là pour voir ce que tu vas faire ou pas. Et tu l'as remarqué, mais j'ai moi-même acheté certains des biens que je te déconseille d'acquérir. Mais tout ça, c'est un peu comme si je t'invitais ce soir à une soirée et que je te précisais qu'à cette soirée, certains des invités étaient malades. Est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens pas? Ça ne dépend que de toi. La réalité, elle est toute simple. Si tu viens, tu sais que tu risques de tomber toi aussi malade. Si tu ne viens pas, tu te protèges de ce risque. Et cette vidéo, c'est un petit peu la même chose. Elle est là dans un but purement préventif. Soit tu écoutes mes conseils qui représentent plus de 20 ans d'expérience et tu évites ces biens parce que tu as compris qu'en fait, je sais déjà que c'est source de problèmes et d'ennuis que tu ne mesures pas. Soit tu ne m'écoutes pas et adviendra que pourra. Comme je te l'ai dit, je ne serai pas là pour voir. Mon objectif, ça reste de t'aider. Et je te le conjure, les personnes qui s'engagent sur ce type de projet finissent toujours par le regretter. Laisse-moi tes expériences. Peut-être que je me trompe, mais fais attention avant d'écrire ton commentaire. Si tu es artisan, par exemple, et que tu as acheté ces vieilles maisons que je te déconseille d'acquérir, c'est normal que tu aies réussi à mener le projet. De la même manière que si tu es plombier et que tu es capable de gérer les fosses septiques ou je ne sais quoi d'autre que j'ai pu citer dans cette vidéo, à chaque cas, il y a toujours une exception. Et comprends que je ne m'adresse pas aux exceptions, mais bien à la généralité. Ceci étant, like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com, tu as mes formations, mes livres, mes coachings, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!